trouve que les producteurs, ils sont pas assez, vraiment, genre pas du tout mis en avant comparé aux DJ qui sont juste là, ils arrivent, ils piquent leurs tracks, notamment bah, les influenceurs d'aujourd'hui. Moi, c'est Robin, je suis de Paris et je suis tatoueur, aussi connu sous le nom de Nuit Grise sur Instagram. Ça s'est fait progressivement, je pense. J'avais fait un Technival à 19 ans, j'avais plutôt bien aimé la vibe. Après, j'ai arrêté un peu ce qui était tech avec un K, rave party, je fais une petite pause. Et il n'y a que en arrivant sur Lyon, j'ai vraiment découvert ce que c'était en mode club et un peu plus warehouse. Et là, j'ai vraiment kiffé et depuis, j'ai pas vraiment arrêté ce milieu-là. Côté orga, je pense c'est quand déjà de base ils ramènent des artistes ou des personnes problématiques, les entrées, qui favorisent pas le confort du public, c'est-à-dire des fois il n'y a pas de toilette, tu peux être des places super chères pour pas grand-chose. Quand tu vois que c'est assez flagrant, c'est plus un business qu'un espace rave. Pour une soirée ici, je pense que les choses les plus importantes qui sont, c'est un bon système son, un light show aussi, la scénographie au top, parce que sans ça, je trouve que t'es pas du tout en immersion dans la soirée. Que si en général le spot soit accessible facilement, sans encombre quoi. 3 règles de savoir-vivre en soirée, ne pas empiéter sur l'espace des autres, c'est important. Se respecter déjà soi-même dans ses consommations ou autres. Respecter encore l'espace de chacun, genre aussi moralement, pas que physiquement en empiétant sur son espace de danse ou autre. Sur Paris, ils ont vraiment, je trouve, tous de bons sons de système. Après, ça va dépendre de comment ils le règlent eux et des orgas. En général, je trouve ce qui est fantôme, même Yamao, généralement, dernièrement, j'ai pas été déçu. Une sensation de lâcher prise et vraiment d'être en pleine immersion dans le son. À essayer. Je dirais pas un échappatoire, mais plus un peu de détente où tu peux vraiment te sentir safe, libre, bah, sans être jugé et te laisser aller tout simplement. Généralement, j'écoute plus la musique et je suis un peu focalisé dans ma tête sur c'est qui le son qui passe, qui l'a produit. Ah, cette transition elle est cool. Et sinon, je pense vraiment à rien. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, c'est quand je perds des affaires et qu'on me les ramène genre instant. Je travaille ou alors je leur fais une petite promotion en échange d'une liste. Ce que je pense des tarifs, moi ça me dérange pas de payer si la soirée ça vaut le coup. Après, payer juste pour un nom, si techniquement c'est bien fait, ok. Mais sinon, ça me dérange pas plus que ça de payer. Après, certes, il y a quelques clubs qui abusent quand tu vois le early et les late ou les très late, ça, vraiment, ça a pas abusé. Mais sinon, moi, ça me dérange pas. Enfin, ça m'arrive de prendre des places en très late au dernier moment et je passe quand même une bonne soirée. Je pense que c'était ma première possession. La première possession sur Paris, c'était un truc. Manger un truc gras, boire un truc frais au lit. Je pense de temps en temps, ça fait pas de mal. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui arrivent à le faire tout le temps. Respect quand même. Ça, du coup, je suis 100% d'accord. Il y en a beaucoup qui, je vois, ne respectent pas trop cette règle et je les vois enlever un peu l'autocollant sur leur téléphone. Du coup, limite, il faudrait leur réserver une zone en mode photo OK. Comme ça, ils se prennent en photo, ils sont contents. Mais sur le dance floor et compagnie, j'aimerais que ça reste quand même nos photos vidéo, c'est beaucoup plus immersif. Ça gêne pas les autres. Parce que le flash, pour en revenir à la question de tout à l'heure, de règles de savoir-vivre sur le dance floor, il y en a beaucoup, je trouve, qui gueulent dans le téléphone avant des drops, tout en filmant avec le flash, et ça vient casser vraiment l'immersion de tout le monde autour. Donc on leur laisse une petite zone par là, ils peuvent prendre des photos avec leurs potes, ils sont contents, et même comme ça, tout le monde est content. En vrai, ça peut être dommage parce que c'est aussi à eux et à nous de savoir exploiter ces réseaux-là et de vivre avec. Après, de tout laisser tomber au point de, comme Paula Temple, je trouve ça c'est un peu dommage. C'est un peu elle de s'y adapter. Tu peux faire toujours, tu peux rester authentique, rester sur ta vibe d'avant, continuer à faire, par exemple, il y a beaucoup de DJ qui étaient en mode puriste, je fais que du vinyle, j'ai pas envie d'évoluer. Tu peux faire les deux, je pense que tu peux aussi bien faire du numérique que du vinyle. Et pour ton contenu vidéo et tes promotions, je pense que si tu sais pas le faire, tu engages quelqu'un ou tu demandes à quelqu'un de t'aider.
Mais tu peux aussi bien faire des vidéos au format TikTok et des vidéos au format 7 comme à l'ancienne qui durent 1 h 30 à 2 heures. Pourquoi pas des espaces un peu, d'ailleurs vivre avec son temps sur TikTok, comme ça ils seront contents d'ailleurs. Des espaces un peu plus immersifs, tu vois, des QR codes à prendre en photo. Mais ça du coup que ça reste hors du dance floor, comme ça, tu vois. Et des espaces aussi pour manger un peu chill, ça manque un peu ça je trouve. Les gens qui ont des verres, ils peuvent utiliser une capote de verre. Ça, ils ont rien dedans, ils peuvent danser sans en mettre partout. Il y a une page qui s'appelle Urine qui recense un peu pas mal tous ces tips-là et plein de conseils pour être safe, allez voir, je pense que c'est pas mal. À un DJ en particulier, non, mais ce serait plus les influenceurs qui veulent être DJ. Avant de vouloir être on the top partout, essayer de revoir, enfin, de faire ça marche par marche. Faites des sons en prod, essayez au moins, et pas vouloir faire des têtes d'affiche alors que ça fait 3 mois que tu mixes, à moins d'avoir un talent inné, mais bon, pour l'instant, je l'ai pas vu. XXL Techno dans des lieux un peu insolites. Je sais qu'il y en a eu un dans les Alpes, il y en a un à Malte en 2026. Je sais qu'elles sont dures à avoir les places, donc pourquoi pas. Sinon, l'édition Art Techno de Tom Roland aussi, elles sont dures à avoir. Du coup, pourquoi pas essayer, j'ai jamais fait. Keeping It Real de Rect. Question, par curiosité, c'est quoi les orgas que vous préférez? Pour en revenir à la génération un peu TikTok qui est un peu aujourd'hui, que ça touche pas que les DJ mais aussi le public, je trouve que les producteurs, ils sont pas assez, vraiment, genre pas du tout mis en avant comparé aux DJ qui sont juste là, ils arrivent, ils piquent leurs tracks, notamment les influenceurs d'aujourd'hui. Et je trouve ça que du côté promoteur ou des personnes qui font pas de prod, je trouve qu'ils sont pas du tout mis en avant comparé aux petits producteurs qui ont fait des sons bangers, mais que du coup tout le monde connaît, mais personne ne sait qui l'a fait. Et du coup ça je trouve ça un peu dommage.